des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à l'AFIA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor européen. Voici le sommaire. La météorologie est l'une des sciences les plus importantes qui joue un rôle majeur dans notre vie quotidienne. L'impact des conditions météorologiques et climatiques sur divers aspects de la vie humaine à toutes les saisons de l'année ne peut être ignoré. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie, nous avons interrogé pour vous le directeur de la climatologie et des applications météorologiques à l'Agence nationale de la météorologie. Ensuite, au démarrage du jeûne musulman, ce jeudi, ils étaient les plus nombreux dans les allées des marchés de Zongo et de Begama pour faire les emplettes et se préparer à commencer ce mois saint. Une présence néanmoins jugée peu suffisante par les commerçantes au vu de ce à quoi l'on assiste habituellement. Morosité économique ou cherté des denrées, à quoi cela est dû? On va le savoir dans un instant. Et puis enfin, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un but partout, c'est le score final de la rencontre entre le Bénin et le Rwanda ce mercredi au stade de l'amitié générale Matou Kérékou de Cotonou. Cette rencontre compte pour la 3e journée des éliminatoires. À suivre en fin d'édition le résumé de ce match. Voilà pour vous le sommaire de ce Trésor européen. À nouveau, bonjour et bienvenue. Et si vous nous rejoignez, à quoi servent concrètement les prévisions météorologiques dans un contexte comme celui du Bénin où, dans l'opinion, le citoyen lambda pense qu'elle ne reflète toujours pas la réalité? Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la météorologie, nous avons interrogé pour vous le directeur de la climatologie et des applications météorologiques. Il répond aux questions de Clément Achadi. Je comprends la réaction de la population et c'est parce que pour le moment, nous n'avons pas trop de problèmes de catastrophes que nous ne nous intéressons pas à la météo. Si on s'intéressait vraiment à la météo, on allait pouvoir témoigner que la météo ne ment pas. Je m'en veux pour preuve. Si vous regardez un peu le bulletin que nous avons élaboré hier, le bulletin dit qu'il va pleuvoir dans la zone sud de notre pays à partir de 15 heures, que les localités sud de notre pays seront arrosées jusqu'au petit matin. D'accord? Et si vous allez en témoigner, vous allez constater qu'effectivement, nous avons été arrosés par la pluie depuis hier. Ça montre déjà que la météo ne ment pas. La prévision, c'est une probabilité. Et qui parle de probabilité, ça veut dire que nous avons une chance d'échec et une chance de réussite. Mais je peux vous rassurer que la chance de réussite ici, à Météo Bénin, est de plus de 80% à ce qui concerne les prévisions. Donc, lorsque nous prévoyons pour dire qu'il va pleuvoir au sud, il peut arriver que certaines localités ne soient pas arrosées. Dans ce contexte, le Béninois lambda dira que la météo a menti. Vous voyez, à des moments donnés, il pleut à Kpakpa, il ne pleut pas à Tokpa. Cela ne voudra pas dire que la météo a menti. Dans ces conditions, c'est parce que les équipements qu'il faut pour faire ces prévisions ne sont pas encore disponibles à notre niveau, c'est-à-dire des prévisions à maille fine. D'accord? C'est-à-dire prévoir, faire une prévision au niveau d'une localité fixe. Vous voyez? Donc, ici, nous ne disposons pas encore des équipements qui puissent nous permettre de faire ces prévisions avec plus de précision. Toutefois, ces prévisions que nous mettons à la disposition de la population, je peux vous rassurer qu'elle est efficace, elle est très efficace. La météo ne fait pas seulement les prévisions immédiates, c'est-à-dire les prévisions à court terme, à 3 mois. On fait également des prévisions à long terme, à longue échéance, sur 3 mois, sur 6 mois. Et c'est très important pour les producteurs et les décideurs. Aujourd'hui, Météo Bénin met à la disposition des producteurs
les prévisions concernant des dates de démarrage de saison agricole. Vous voyez, dans un contexte de changement climatique, les producteurs peinent à maîtriser un peu quand est-ce que la pluie a démarré. D'accord? Du coup, lorsqu'ils ont peut-être les premières pluies au cours de l'année, c'est peut-être en janvier, pour ne pas perdre l'année, ils se précipitent, ils mettent les semences à terre. Et après, c'est la catastrophe parce qu'il n'y a plus de pluie. Vous voyez? Alors, Météo Bénin a mis à la disposition de ses producteurs, histoire de pouvoir les accompagner, plusieurs paramètres, à savoir les dates de démarrage de pluie. Quand est-ce que la pluie a véritablement démarré dans chaque localité? Ça permet aux producteurs de savoir quand est-ce qu'ils vont mettre les plantes à terre afin d'éviter des ressemis, afin d'éviter des pertes d'énergie et de temps. Vous voyez? Donc, pour la zone sud de cette année, la prévision est déjà élaborée et disponible. Et nous avons annoncé que nous allons assister à une précocité, c'est-à-dire que la pluie va démarrer un peu plus tôt. Et bien voilà, c'était à l'instant le directeur de la climatologie et des applications météorologiques à l'Agence nationale de la météorologie. Constat dans les marchés de Zongo et de Bégame à présent sur l'effectivité du démarrage du jeûne chez les musulmans. Ils étaient les plus nombreux dans les allées pour faire les emplettes et se préparer à commencer ce mois saint. Une présence néanmoins jugée peu suffisante par les commerçantes au vu de ce à quoi l'on assiste habituellement. Morosité économique ou cherté des denrées, à quoi cela est dû? Réponse avec Nagui Balagbe, Pira Dianotin et Moufi Sagoran. J'ai dit patron, il n'y a pas de temps pour parler avec toi. Ce jour démarre le jeûne musulman, comme en témoigne la valse des voiles observée hier au marché de Bégame. Comme tous les ans, la veille, le marché connaît une animation qui prête au contexte. C'est le temps des provisions pour parer aux nécessités de la période. Il faut d'abord préparer la nourriture à manger pendant les 30 jours pour la famille et pour les amis. Tu dois garantir l'argent pour acheter les fruits. Tu dois garantir l'argent pour préparer à manger aux pauvres. Parce que ce mois, c'est un mois de bénédiction. Donc il faut chercher cette ferveur divine-là. Donc on est en train de se préparer. Donc je suis venu chercher la viande pour que la femme puisse préparer, pour qu'à 5 heures, on puisse être au beau-fils pour préparer la fête avec joie et allégresse. Oui, j'ai été marcher, j'ai payé les couscous, j'ai payé les macaronis, j'ai payé les laits. Donc je suis prêt pour pouvoir commencer ça demain, quoi, Inch'Allah. On sent dans la plupart des marchés visités Ramadan planer dans l'air. La consommation des denrées alimentaires qui augmente substantiellement le long de la période est chaque année une aubaine commerciale. Elle l'est un peu moins cette fois-ci à cause, selon les usagers, de la morosité ambiante, doublée de la hausse générale des prix des denrées. Ah, veille de carême là, normalement tu vas pas avoir place pour rentrer avant. Mais aujourd'hui maintenant c'est un peu calme. Il n'y a pas le marché du tout. Aujourd'hui les marchés c'était un peu difficile. Donc tout le monde ne veut pas faire comme moi. Je suis que c'est pas tout le monde qui a des capacités d'acheter. Et là il y a même bio ouais. Pépé temps yon mais de où est payé et wa bloqué ho. Au mau kana gwalo nyibo. Qui débattion et en bas quoi. Bodo et tagbedo carême le melo profonamo. Il n'y a guère encore péril en la demeure. Ramadan s'étale sur un mois et vient à peine de commencer. Les jours à venir seront, on l'espère, l'occasion de perspectives commerciales bien alléchantes. La Fondation Malherossou a désormais un siège. L'immeuble a été inauguré ce mercredi, veille du début du jeûne musulman du mois de Ramadan. La mise en service du tout nouveau bâtiment érigé à Cotonou a mobilisé plusieurs sommités de l'islam au Bénin. La cérémonie a été ponctuée d'un point de presse de la Fondation sur des sujets d'actualité. Le film des événements avec Oulem Cliquant, Rachidi Soubero. C'est d'ici que toutes les actions de la Fondation Malherossou vont partir désormais. Cette coupure de ruban fait dès cet instant de cet immeuble flambant neuf le quartier général de ce creuset de promotion de la paix et de la cohésion sociale depuis 2004. L'inauguration du siège a été rehaussée par les plus hauts responsables de l'islam au Bénin, le président de l'Union islamique du Bénin et le haut dignitaire de la religion, le patriarche Karim Da Silva. À la naissance de la Fondation, personne ne savait que la Fondation allait survivre. C'était un essai, c'était une volonté. Et mais Dieu, dans sa grâce, a voulu que ce soit concrétisé
et qu'aujourd'hui, la Fondation a un siège. C'est une joie énorme pour lui, pour qu'il assiste et voir le siège là dans ses propres yeux. C'est pourquoi il est là, pour remercier Dieu. L'occasion est saisie par la Fondation Maleh Hossou pour plaider dans son point de presse l'indulgence des autorités en vue de permettre les appels de muezzin durant le mois de Ramadan. Puisque nous sommes conscients que le bruit est interdit à certaines heures et passible de poursuites judiciaires, afin de permettre à la communauté musulmane de mieux accomplir ce pilier de l'islam, nous souhaitons une dérogation spéciale durant le mois de jeûne. Pour terminer, nous réitérons notre soutien total au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour la lutte qu'il mène contre la corruption et la cybercriminalité au Bénin. À chaque fois qu'on avait des conférences de presse, on a l'habitude de faire ça dans une mosquée. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nos partenaires disent mais pourquoi ne pas avoir notre siège aujourd'hui, un siège pour la fondation. Et c'est par là qu'on a commencé petit à petit. C'est un truc qui ça a pris du temps. On a commencé. C'est pas que c'est du jour au lendemain que le siège de la fondation est sorti. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais nous remercions Dieu aujourd'hui. Nous avons abouti notre projet. On aura bientôt, la fondation aura une télévision et on aura aussi une radio. Donc c'est tout ça là qui est dans le projet. Mais aujourd'hui, c'est une partie de notre siège qu'on a fait l'ouverture qui est juste la salle de conférence. Des enseignants de l'arabe et des principes de la religion musulmane ont aussi décoré le président Yacoubou Maleh Hossou pour ses actions salutaires au profit de toute la communauté. La faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi peut désormais compter sur la Société nationale de mécanisation agricole pour mieux former les étudiants à travers une convention de partenariat qui les lie. La faculté dispose d'une machine agricole pouvant permettre aux enseignants de dispenser des cours pratiques. La remise de cette machine a eu lieu ce mardi au sein de l'UAC. Teddy Goudalo, Moufissa Gouran. Bonaventure Ahorwendo, douanier de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, s'assure lui-même ici de la qualité et de la bonne santé de cette machine agricole, un don de la Société nationale de mécanisation agricole au profit de ses étudiants. Le geste qui vient d'être fait est extrêmement important pour nous. Ça voudra dire que non seulement que vous allez savoir conduire, mais tout ce qui est détail au niveau d'un tracteur, vous devez le connaître, puisque au-delà du tracteur que nous avons demandé, on nous a donné encore un tracteur pédagogique. La mise à notre disposition d'un tracteur de marque Mahindra de 20 chevaux avec ses outils d'accompagnement. Je veux citer par exemple une bionneuse, une charrue à 2 socles, un cultivateur et une remorque. En tant que bénéficiaires de ces équipements, nous sommes conscients de la responsabilité qui incombe de les utiliser avec diligence et efficacité pour atteindre nos objectifs académiques et professionnels. Nous nous engageons à faire une très bonne utilisation et à contribuer ainsi à l'amélioration de notre secteur agricole. Ces machines agricoles viennent en appui à la formation des étudiants, spécifiquement la filière génie rural et mécanisation agricole, pour les périodes d'études, de recherche et de stage. La remise de ces matériels est le premier acte d'un partenariat gagnant-gagnant entre la SONAMA et la FSA. De l'engagement conjoint des parties, il y a lieu de souligner, entre autres, la nécessité de promouvoir la synergie et la complémentarité d'action entre la SONAMA et la FSA, afin de contribuer à l'émergence d'acteurs de type nouveau pour le développement de la mécanisation du secteur agricole au Bénin. La SONAMA s'implique davantage dans la formation des étudiants désireux de faire carrière dans la mécanisation agricole. C'est ainsi que la SONAMA s'est vraiment mis comme objectif d'appuyer en fait la formation des étudiants intervenant dans tous les secteurs du développement de la filière agricole.
Hormis la FSA, des partenariats pour sortir un peu du cadre, des partenariats sont également signés avec d'autres universités ainsi que les lycées techniques. Enseignants et étudiants de la faculté des sciences agronomiques ont en partage la joie de voir se concrétiser ce partenariat longtemps attendu. C'est donc parti pour de nombreux autres fruits de la collaboration entre la SONAMA et la FSA. Dans la suite de ce 13h au Bénin, lancement officiel du centre d'appel de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE par le ministre de l'Énergie. Ce call 5 heures, dont le numéro d'appel gratuit est le 7302, permettra désormais aux consommateurs de l'énergie électrique de poser directement leurs diverses préoccupations et d'avoir un traitement rapide par rapport à leurs plaintes. La cérémonie s'est déroulée dans l'après-midi de ce mardi à la direction générale de la SBEE à Cotonou en présence d'un parterre d'acteurs du secteur énergétique. Voici le compte rendu. Voilà qui met officiellement en service le centre d'appel Call-Me de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Un dispositif mis en place pour soulager les populations en quête de satisfaction au quotidien. Et pour y accéder, un seul numéro d'appel gratuit, le 7302. Il s'agira pour les téléopérateurs de répondre aux préoccupations des clients, les préoccupations techniques et commerciales, d'optimiser le suivi et le traitement de la gestion des motifs de leur insatisfaction, d'informer sur les pannes et entretiens opérés sur le réseau, etc. Ce service permettra d'améliorer le service à la clientèle, il permettra de minimiser les déplacements souvent lointains et coûteux, je pense particulièrement aux populations du Nord. Le service sera à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des heures de service. Le centre d'appel de la SBEE, désormais opérationnel, est réalisé grâce au projet d'amélioration des services énergétiques, PASE, financé par la Banque mondiale. Il est installé ici dans l'enceinte de la direction générale de la SBEE. 32 agents de la société, dont 28 téléopérateurs et 4 superviseurs, ont été formés pour y travailler. À l'entame de la phase expérimentale, nous sommes déjà satisfaits parce que sur déjà 10 demandes, 10 appels que nous avons faits, nous avons eu 8 satisfactions. Une société qui a des clients heureux, une société qui prospère. Je peux vous dire que cette année, nous allons dépasser le cap des 800 000 clients. C'est quand même quelque chose. En 2016, il y en avait 350 000, ou dans les chiffres à peu près. On avait une pointe d'énergie de demande de nos clients de 230 mégawatts. On dépasse les 300. On ira probablement à 330. Donc, on a de plus en plus de clients qui utilisent le réseau et de plus en plus de clients qui deviennent exigeants. Donc, il faut les satisfaire. Depuis 2016, une dynamique est engagée dans le secteur de l'énergie au Bénin. De profondes réformes s'opèrent et continuent de se faire, précisément depuis 4 années lorsque le gouvernement a décidé de mettre la SBEE sous gestion déléguée en vue d'améliorer ses performances. L'occasion pour féliciter les hommes et femmes agents de la SBEE qui ont contribué à la réussite du projet. Ce plateau central d'appel, surtout d'écoute et d'orientation pour le traitement approprié des pannes, vient renforcer et conforter l'ensemble du dispositif en cours de mise en place grâce à la volonté du gouvernement pour consolider ce que j'appelle la révolution silencieuse et ambitieuse de ce gouvernement pour le secteur de l'énergie électrique dans notre pays. Oui, nous le pouvons car nous le devons à notre clientèle. Les responsables invitent donc la clientèle à contacter le call center au 7302 pour avoir une entière satisfaction à ces différentes préoccupations et plaintes liées aux services offerts par la SBEE. Et pendant ce temps, la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances veut davantage éduquer la population sur la nécessité de payer les impôts. C'est à travers une campagne de promotion du civisme fiscal lancée ce mardi à Cotonou, un projet soutenu par l'Agence française de développement. La cérémonie, bien entendu, de lancement de la dite campagne a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. Clément Kadé, Rachidi Soubero.
Une campagne de sensibilisation lancée pour renforcer le civisme fiscal au Bénin et éduquer davantage la population sur la nécessité de payer les impôts. Une initiative de la Direction générale des impôts soutenue par l'Agence française de développement. Pour lancer les activités entrant dans le cadre de la campagne de promotion du civisme fiscal, plusieurs acteurs sont invités afin d'atteindre la cible visée. Il s'agit des cadres du ministère de l'économie et des finances, de la société civile, y compris les chefs religieux et traditionnels et les représentants des partis politiques. Occasion pour les organisateurs et partenaires de rappeler l'enjeu de la mobilisation des recettes fiscales aux invités. Le projet Emery, qui s'est co-construit sur la base du partenariat et du dialogue qui est solide entre le ministère des Finances et l'Agence française de développement, tant au niveau stratégique que technique, et qui s'aligne complètement sur la priorité et les enjeux de sensibilisation sur le civisme fiscal, afin de poursuivre la transformation structurelle de l'économie et l'accélération du développement économique et social du Bénin. À travers cette initiative, la Direction générale des impôts entend mieux informer et surtout sensibiliser toutes les couches de la population sur les défis actuels des ressources fiscales et leur impact sur le développement du pays. Il est connu de tous que le Bénin, notre nation commune, est un pays à revenu essentiellement fiscal. Face aux différentes charges régaliennes, l'importance de payer les impôts et taxes n'est plus à démontrer, surtout à l'heure où nous parlons de la transition fiscale. La transition fiscale, c'est le mouvement économique qui fait que les recettes de porte de fiscalité, les recettes de la douane vont baisser au profit des recettes de fiscalité intérieure. L'administration se doit de vous informer non seulement des démarches à suivre pour accomplir vos obligations fiscales, mais aussi des facilités qui vous sont offertes dans ce sens. C'est ainsi parti pour 3 mois de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national afin de promouvoir le civisme fiscal au Bénin. Les différents acteurs invités à ce lancement s'engagent à accompagner la Direction générale des impôts pour sa réussite. Des engagements, mais aussi des recommandations ont ponctué la cérémonie de lancement de cette campagne. Dans le sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, un but partout, c'est le score final de la rencontre entre le Bénin et le Rwanda ce mercredi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette rencontre compte pour la 3e journée des éliminatoires. Voici ici le résumé de cette rencontre. Face au Rwanda lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le Bénin s'en sort avec un point dans un match qui a plutôt mal commencé. Ce qui m'a plu, c'est le comportement de l'équipe. Elle s'est battue. Elle a montré beaucoup de volonté. La volonté affichée après le round d'observation, au cours de laquelle les Guépards ont encaissé le premier but. Erreur défensive, d'abord sur le passeur et ensuite l'inattention au démarrage du buteur rwandais Gilbert Mugisha. Attention à cette ouverture qui peut faire mal. Attention en 2 temps et voilà l'ouverture du score. Malgré ce coup de massue, l'équipe du Bénin va poursuivre sa progression avec une première réplique qui sera insuffisante pour revenir au score. Les Amavoubi de leur côté continuent de créer la panique dans le camp béninois. Attention! Du retour des vestiaires, les Guépards reprennent entièrement le match à leur compte. Ils multiplient les offensives. Mieux, avec l'expulsion d'un joueur rwandais, les velléités deviennent encore plus accrues. À la 82e minute, Steve Mounier égalise pour le Bénin. Ce centre à mi-hauteur, c'est saignant, la reprise à bout portant. Et la bite, et voilà! L'égalisation! L'égalisation signée de Steve Mounier, qui là vient de délivrer le stade général Mathieu Kérékou. Un but partout, les Guépards continuent de pousser, mais ne parviennent pas à prendre l'avance au score. On aurait pu marquer ce deuxième but largement si on avait eu quelques minutes de plus. Il y avait une dizaine d'occasions nettes. On va revoir tout ça à la vidéo. Comment on a pu faire pour ne pas marquer ce deuxième but.
Le Bénin enregistre ainsi son premier point au classement général dans le groupe L après 3 journées. La manche retour aura lieu le 27 mars prochain. Et puis à la fin de la rencontre, les deux sélectionneurs se sont prononcés sur le contenu de ce match. Satisfaction des deux côtés, mais toutefois avec des interrogations. Ensuite. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical, donc tout le temps de se préparer, et que nous n'avions que 24 heures avec tout le monde de fait. Donc, compte tenu de tout ça, l'équipe a répondu présent. Elle a fait un match où elle est allée crescendo, c'est-à-dire de mieux en mieux au fil du match. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont participé pour la première fois. Ils n'ont pas démérité. On a eu aussi l'expérience de certains qu'on a vu qui est toujours très utile. C'est vrai qu'il nous manque ces 2 points. Mais si on gagne le match de lundi, avec 4 points, on peut toujours espérer. I am very proud of them, and I say this inside the dressing room after the match. So it's not something that I say here. I say to them before. I am very proud of them. They do what I want. If we couldn't win, it's because we have to analyze the reasons, but they do what I want. About the game, we prepare the game. We know that Benin is a very physical team, much more physical than our team. They can create a lot of problems in throwings, in corners, in directly balls. But our plan was to try to control the game with the ball. And I think we get it from many parts of the game. We know that we go to fight physical 1-against-1 with them. We don't have a lot of chances. And we try to control the ball as much as we can for control the game. This was our plan, and to use the spaces that they give us to attack. And I think we create a lot of chances when we was 11 against 11. After that, it was difficult for us. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.